Eh bien, c'est parti d'une idée brusque, d'une envie d'aller au Portugal chez moi, en plein milieu de la tourmente. Je me suis réveillée le matin et j'ai eu envie d'aller chez moi au Portugal. Un besoin, je dirais, un peu viscéral d'aller chez moi, sur ma terre. Alors, vous souhaitiez aller chez vous, quelles en étaient les raisons par rapport à votre état de santé? Bien sûr. Ouais. Je ne savais pas trop combien de temps j'avais devant moi. On a donc entamé un premier protocole de soins. Alors qu'est-ce que ça vous a donné à vous? Quel est le ressenti que vous avez eu sur ces premières séances, ces 4 premières séances que nous avons pu mettre en place? Une chose déjà qui m'a interpellée, c'est une fois allongée confortablement sur la table, j'ai ressenti une sensation de chaud au bas de la colonne vertébrale et ça m'a à ce moment-là interpellée. Je me suis dit oh là là. C'est la première fois que vous aviez ce type de sensation? Ah bah oui, bien sûr. Dans aucun des soins de support que j'avais pu expérimenter, rien ne pouvait déclencher quelque chose. Quel type de soins de support vous avez Justement, pour me donner toutes les chances, j'ai été suivie par la psychologue, je le suis encore. J'ai suivi aussi le support en sophrologie, qui est très intéressant aussi. J'ai fait pendant les phases où j'ai pu, au niveau physique, parce que pendant une longue période, je ressemblais à une momie un peu vide. Donc quand j'ai été bien, après les périodes de chimio, avant l'opération, j'ai pu faire un peu de marche, parce qu'ils proposent de la marche nordique, et aussi un peu de gym adapté en fonction de la pathologie de chacun. Et puis plus tard, j'ai pu aussi faire du pilate. Donc j'ai un peu mis ces différentes choses ensemble. Ces choses-là n'allaient pas forcément me soigner par rapport à la maladie, mais ça permettait d'un point de vue psychologique, dans ces phases-là, de ressentir des émotions positives. Pour donner l'exemple, quand j'étais en plein protocole de chimio, je faisais une séance de chimio tous les 15 jours. Chimio lourde, hein, c'est important de le signaler dans le sens où ils ont bombardé puissance maximum, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment, ça tenait au fil de rasoir. Et nous avons donc fait ces séances voilà, avant et après. Avant et après. Donc avant, je mettais 11 jours pour être de nouveau debout. Après qu'on me mette le produit dans les veines, il me fallait 11 jours avant que je puisse réussir tant bien que mal à me mettre debout. À partir du moment où on a commencé à faire le Line Quartz, progressivement, et de façon, je dirais, assez rapide, on est passé à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pu être bien pratiquement au bout de la 4e journée. Donc je recevais un protocole de 46 heures de chimio, c'est-à-dire que je passais une dizaine d'heures à l'hôpital, à Gauduchot, et ensuite pendant 46 heures, à la maison, j'avais donc la diffusion qui se faisait via une pompe. Donc j'étais pendant 46 heures en diffusion de chimio. Ce qui faisait donc, on va dire, 3 jours à peu près. Le 4e jour avec le Line Quartz, je pouvais déjà me lever toute seule. Je pouvais vaquer à des occupations et en faisant simple, j'avais 11 jours devant moi avant la chimio d'après, et pendant ces 11 jours, je me sentais avec beaucoup plus d'énergie. Alors le fait que l'on ait c'était très net, hein, que l'on ait refait cette fameuse séance juste avant les chimios suivantes, comment ces chimios se sont passées?
Bah, je serais tentée de dire que les effets secondaires étaient moins violents. Oui, c'était plus facile pour vous de récupérer. Ah bah ça c'est incontestable. Je recevais le médicament, le produit, mais je pouvais me lever, m'occuper de certaines petites choses qui sont de l'ordre de ne pas avoir besoin de surveillance pour aller à se faire sa toilette tout seul, ce que je ne pouvais pas forcément faire avant. Et puis même des fois préparer un peu le repas. Ça m'est arrivé de me lancer dans la confection de conserves pendant toute une après-midi. Pendant 6 heures durant, j'ai fait ça. Et le soir, je me suis dit, mais comment est-ce possible que je puisse faire un truc pareil alors qu'il y a encore quelques semaines, je tenais à peine sur mes papates. J'allais recevoir une opération au foie qui était somme toute assez lourde, hein, puisque j'avais trois métastases sur des emplacements différents du foie, dont une qui était importante au niveau de la veine cave. Donc ça c'est pour la partie relative à l'opération. Donc 2 jours après, j'ai fait une hémorragie interne. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive. Ça fait partie de ce qui peut se produire dans ce genre d'opération. Et donc j'ai été on s'est bien occupé de moi à Rennes. Je suis là d'ailleurs. Je suis restée 10 jours à Rennes pour cette partie opératoire. Et très rapidement, donc, quand je suis rentrée à la maison, tout le monde me disait que c'était impressionnant de voir à quel point je m'en remettais vite. Il est évident que si j'avais pas eu les séances de Line Quartz, et avec la fréquence qu'elles avaient, c'est-à-dire avant, pendant, après, en fait, c'était pratiquement bien séquencé. Ouais. Séquencé. Tout de suite derrière, quand je suis sortie de l'hôpital, on a recommencé. Il est évident que je ne me serais pas remise aussi vite. Je ne me serais pas levée aussi rapidement. Et puis il n'y a pas seulement le fait de se lever, parce que vous pouvez être debout, mais quand on vous regarde, vous ressemblez plutôt à une mamie de 80 ans qu'à quelqu'un qui est bien portant. Alors que là, je me levais, et dans un délai assez court, j'ai pu être droite, me redresser. Et puis même la cicatrice dans le suivi post-opératoire, quand je suis retournée à Rennes pour le post-opératoire qui est prévu selon les modalités, hein, le docteur lui-même, il était un peu ébahi de voir que la cicatrice, elle était magnifique. Et c'est nickel, quoi. Je pense que les tissus se sont régénérés beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Ça ne peut pas être un effet placebo, parce que... Vous avez ressenti trop d'informations, je dirais, de sensations physiques oui, bien à sûr. chaque séance, qui bien fait sûr. que c'est pas possible que ça soit un effet placebo. Non, c'est pas possible. Parce que même si cette sensation de chaleur, je ne l'ai pas ressentie à chaque fois... Ou elle se situait à des endroits précis? Justement, c'était différent dans le sens où c'était pas au même endroit. Il y a eu des fois effectivement où ça partait vraiment de la base de la colonne jusqu'à la hauteur du nombril. Après, il y a eu d'autres fois où c'était plus subtil, mais c'était présent. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ressentais quand même une chaleur, même si c'était à peine perceptible. Et puis après, il y a eu une fois où effectivement, c'était vraiment entre le nombril et le haut de la cage thoracique. Et là, je ne sais pas si je dois le dire, mais enfin, je dis c'est pas possible. À ce moment-là, je dis c'est pas possible, il y a une lampe sous la table. Vous voyez ce que je veux dire, c'était quand même assez... c'était chaud, quoi. Oui, donc le 25 avril, j'ai fait le scanner de contrôle.
donc le scanner de contrôle qui venait donner la photographie de 1 an, puisque le 25 avril de l'année d'avant, c'était là où on m'a révélé que j'étais atteinte du cancer rectum avec métastase au foie. J'avais 3 métastases. Et là, évidemment, quand je suis allée au scanner, j'étais quand même sur la pointe des pieds. Et là, la toubib, elle me dit, les images sont claires. Et là, je dis, c'est quoi que ça veut dire, les images sont claires? Elle me dit, je ne vois rien d'anormal, en dehors de quelques kystes. Mais elle me dit probablement qu'ils étaient déjà là avant, et donc en clair, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le cancer. Donc on a appris que le 25 avril 2019, eh bien, non seulement les 3 protocoles de chimio ont été efficaces, et les opérations, elles aussi, ont fait le travail de retirer la tumeur, les tumeurs. Il y a aussi une chose que je tiens à dire par rapport au line quartz, c'est que c'est sur cette partie-là aussi où j'ai constaté qu'il y avait une influence sur ma façon de vivre au quotidien la maladie. Évidemment, je voyais le psychologue, mais je la voyais une fois par mois. Une fois par mois, sur 30 minutes, ça passe vite, hein, une fois par mois. Mais pendant toute la période où j'ai reçu les séances, mentalement, j'ai toujours été super bien. Je peux même dire que j'avais plus, comme je pouvais avoir avant, ces bouffées de panique, où en pleine nuit, on a l'impression que tout se dérobe sous vos pieds, et que là, on ne sait plus à quoi s'accrocher, parce qu'on ne peut pas s'accrocher à rien. Et effectivement, mon moral a été très bon. Francis, il peut le dire. Hein. Ouais. J'avais un super bon moral pendant toute cette période-là où j'ai effectivement reçu les séances de line quartz. Ça, c'est évident. Et si je peux conclure, je conseille à toute personne qui soit un peu ouverte d'esprit d'inclure ou de découvrir le line quartz, soit en support pour le corps, comme ça a été le cas pour moi, ou même en support pour le mental, parce qu'il se passe forcément quelque chose. Voilà. Eh bien, il y a tout juste 2 ans, c'était en juin 2017 que j'ai appris que j'avais un cancer du sein, en faisant une mammographie de contrôle. Donc voilà, donc la nouvelle tombe d'un coup, et le début du parcours du combattant commence. Donc en juin 2017, on a découvert ça. Donc j'ai été opérée en août 2017, fin août 2017. Ils ont enlevé la tumeur qui était petite, une tumeur de 7 mm, mais qui de juin 2017 à l'opération avait quand même pris 2 mm, hein, donc ça va quand même vite. Donc elle a été retirée fin août 2017 et ils m'ont enlevé les ganglions puisqu'ils étaient atteints, 8 étaient atteints, donc voilà. Donc j'ai été opérée, ça s'est bien passé. Et puis j'ai commencé une chimiothérapie de prévention. Parce que c'est vrai que les examens que j'avais passés, que ce soit scintigraphie ou scanner, ne révélaient aucune cellule cancéreuse ailleurs que ce qu'ils avaient trouvé dans le sein. Donc on démarre en octobre une chimiothérapie, le parcours un peu classique, hein, ça a duré jusqu'en février. Bon, ça a été fatigant, mais supportable. J'ai même continué à travailler à cette époque-là un petit peu. Et puis après, une série de radiothérapie, une trentaine de séances. Voilà, toujours pareil en prévention. Ça s'est terminé fin mai 2018. Et là, bon, j'étais fatiguée, certes, mais ça allait quand même, j'avais le moral, tout allait bien. Et puis l'été 2018 a été éprouvant, enfin j'étais fatiguée. Je me reposais, j'ai pas travaillé à cette époque-là.
et j'ai repris à travailler fin août. Et là, il s'est passé que j'ai eu des grandes douleurs dans le dos, mais très très fortes douleurs dans le dos. Et ma généraliste de l'époque a été très réactive puisqu'elle m'a fait passer une scintigraphie tout de suite. Et elle a eu le nez creux puisqu'il y avait des métastases osseuses sur le dos, un petit peu sur la hanche, beaucoup sur la hanche, le dos, un petit peu sur les cervicales. Et voilà, donc malgré une chimiothérapie, ben, ça n'a pas fonctionné chez moi. Autant je suis bien les traitements de l'oncologue, hein, je suis tout à fait d'accord, mais je suis aussi ouverte à beaucoup de choses concernant le spirituel et puis bah, tout ce qui peut se passer dans notre corps et que la médecine ne peut pas toujours comprendre, la médecine classique. Donc voilà, donc je suis venue vers vous et ça c'était en janvier 2019. Là où j'étais vraiment au plus mal, puisqu'il m'avait découvert à ce moment-là, suite à mon scanner et mon IRM, malgré une hormonothérapie que j'avais commencée en septembre 2018, malgré cela, eh bien, ça s'était encore redéveloppé davantage, et en plus sur le foie. Donc là, en janvier, j'étais pas bien. C'est vrai que là, le moral était vraiment pas bon. J'arrivais plus là, malgré la psychothérapie, j'étais vraiment pas confiante du tout. J'étais faible et en même temps, le moral était vraiment au plus bas. Alors, quel a été votre sentiment par contre? Parce que quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu cette première séance qui a été effectuée. Ça a été radical. Hein. Sur le moment, le jour même et les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un regain d'énergie que je n'arrivais pas à retrouver par moi-même avant. J'y arrivais pas, ça venait pas. Malgré mon envie quand même, attention, j'étais pas non plus au point de plus croire en rien. Au contraire, j'étais tout le temps positive. Mais malgré tout, l'énergie n'arrivait pas à revenir. Et là, ben, ça a été formidable puisque c'est revenu tout de suite, quoi. L'énergie est revenue tout de suite. Et puis au fil du temps, bah, je venais tous les 15 jours vous voir. Ouais, une séance. En février, j'ai commencé une nouvelle chimio, parce que l'hormonothérapie ne fonctionnait pas chez moi non plus. Donc on a commencé une nouvelle chimiothérapie en médicaments, que je prends à raison de 15 jours, matin et soir, et j'ai une semaine de pause. Et on couplait nos séances de Line Quartz avec cette chimio, c'est vous je vous suivais bien sûr, vous faisiez confiance, et j'ai bien fait, parce que ça va beaucoup mieux. Mais oui. C'est ça qui est... En avril, j'ai eu des très bons résultats. Les examens que j'ai passés étaient bons. Oui, vous êtes venu me voir pour me dire voilà. Satisfaite de vos résultats. Et là, c'était vraiment parce qu'en 3 mois, la chimiothérapie sans doute a fait son effet, mais le Line Quartz, évidemment, couplé, a fait que j'avais retrouvé de l'énergie, un meilleur moral. Mais depuis que j'ai découvert le Line Quartz, je n'ai pas eu envie de rajouter encore et encore d'autres choses. Je sentais que ça me convenait, quoi. Pour le moment, j'ai recommencé à faire du sport dans cette période où j'avais de l'énergie. À Gauduchau d'ailleurs, ils ont tout un protocole qui est intéressant à suivre. Et voilà, donc c'était bien jusqu'au moment où je me suis j'ai dépassé mes limites et là je suis au repos, mais ça va aller. Il faut comprendre qu'effectivement le corps lui consomme son énergie. Ben oui, c'est ça, je sens bien que j'ai consommé trop d'énergie là. Voilà, donc il faut le laisser remonter. Remonter, voilà. Et puis combattre tranquillement. Tranquillement. Cette maladie. Ouais. Et le résultat fait que les examens qui ont été mis en place ont révélé quand même des choses assez surprenantes, puisque ce concept métastase qui était présent à la hanche, oui. Au cerveau. Et, oui, j'en avais un petit peu au cerveau, voilà, c'est vrai. On a constaté quand même, nous étions rendus à la 8e séance. Nous avions fait ce protocole de 4 séances, plus ces séances particulières avant et après chimio. Et vous m'avez annoncé donc ce résultat après la 8e séance. Ouais, plus de métastases sur le foie. Ils n'ont pas retrouvé. Donc ça a été quand même une sacrée révélation. Voilà, et sur les os, ça semblait s'être beaucoup atténué. D'ailleurs, l'oncologue, je voyais bien, on les connaît, hein, on arrive à voir dans leur regard ce qui se passe. Il n'a pas su m'expliquer vraiment ce qui s'était passé, pourquoi. Donc il a pris ça pour lui sans doute, mais c'est bien. Et à la limite, tant mieux. Oui. C'est pas de savoir. Ah oui, parce qu'on ne sait pas qui a raison. Mais c'est vrai que le fait de coupler la symbiose des deux traitements font que, d'une, vous avez cette énergie qui revient,
vous supportez mieux? Ouais, moralement, franchement, alors je sais qu'il y a la psychothérapie qui m'aide, je sais aussi, mais sincèrement, il y a quelque chose qui se passe profondément dans le corps. On le ressent hein, physiquement, hein, c'est incroyable. Et c'est ce que je ressens en ce moment, parce que quand je me revois au mois de janvier avec les mauvaises nouvelles que j'avais eues, là, j'étais pas du tout dans cette forme de pensée, mais pas du tout, du tout, du tout. Et là maintenant, ça y est, c'est mieux. Je suis confiante. Une forme de ça. Donc on est toujours à travailler sur cette séance spécifique, une séance tous les 15 jours, qui est une séance couplée donc, sur le physique, pour retravailler spécifiquement là où il y a pathologie, là où il y a une problématique. Et puis une séance de méditation qui dure un peu moins longtemps. Et qu'est-ce que vous diriez de ce couplage de ces deux séances? Quel est pour vous l'intérêt qu'elle peut avoir? Déjà d'avoir un moment pour soi, ça c'est certain, où on est vraiment centré sur soi, son corps. Donc on intègre bien son corps, on le ressent vraiment profondément. J'ai d'ailleurs une anecdote, la dernière séance ou la séance d'avant, je ne sais plus, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Dès que je me suis allongée, que vous avez installé l'appareil, j'ai ressenti dans une jambe comme si ma jambe c'était une vague de l'eau, comme ça, une ondulation dans ma jambe. Donc après on en a parlé et je me souviens que vous m'avez dit oui mais on est fait de quoi? Ben, on est fait d'eau et j'avais jamais ressenti ça et c'était une sensation mais très très agréable de bien-être. Bien sûr. Moi c'est ce que je ressens, du bien-être. Puisque nous sommes à l'état génique 65% d'eau moyen, mais à l'état moléculaire 99,9%. C'est fou. Et cette ondulation dans la jambe, c'était ça presque, j'ai l'impression que c'était ça. Recevoir cette information lumineuse, qui est une information couplée, scalaire et électromagnétique, eh bien, va générer comme si on jetait gentiment un caillou dans l'eau. Ouais. Ah, j'ai vraiment eu cette sensation, un caillou dans l'eau et l'ondulation. Incroyable. Voilà, une nouvelle découverte. Donc depuis, les examens sont toujours en cours? Bon oui, je repasse un scanner et un IRM dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Et voilà. Donc on aura encore des résultats, beaux résultats positifs. à obtenir. Bien, merci. Alors Inès, pendant les vacances à Center Park, se tapait dans les piscines au niveau du dos. En rentrant de vacances, elle s'est vraiment plaint du dos et elle a fait du sport et elle a eu vraiment une... Elle se plaignait, mais c'est suite à des chocs Alors oui, alors, en fait, en fin de semaine, elle nous a dit que je me cogne toujours dans le dos, dans le bas du dos. Voilà, et donc, et quand elle a fait du sport à l'école, elle a ressenti une forte douleur dans le dos. Donc suite à ces douleurs, on est allé voir le médecin qui nous a dit que c'était un hématome, pour faire des examens complémentaires a fait demander une radiographie qu'elle a passée. Le médecin radiologue nous a dit je vais quand même faire une échographie parce que la radio ne donnait rien. Donc en faisant ça, il a confirmé l'hématome et que c'était un bel hématome et que ça mettrait du temps avant de se résorber. Donc, conscient de ça, on a continué à la vie normalement. Inès se plaignait de plus en plus de mal de dos, et petit à petit, elle avait du mal à plier sa jambe gauche. Et puis petit à petit, elle se pliait en deux, c'est-à-dire elle avait pu se déplier complètement. Donc on est retourné voir le médecin. Le médecin nous a confirmé que c'était un hématome et que l'hématome devait se résorber et le sang devait couler dans la jambe voilà, donc pas de panique. Et ça a duré 1 mois. Au bout d'1 mois, je suis retourné voir le médecin parce que la situation s'empirait. Et là, j'ai demandé à voir un spécialiste. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas réellement au départ un diagnostic qui était établi Non. Non, c'était pas établi, donc on est allé voir un orthopédiste en urgence qui l'a ausculté et qui a dit il n'y a rien d'orthopédique, c'est autre chose. Et lui nous a envoyés aux urgences.
dans l'heure qui a suivi, où là en fait tous les examens qui ont été faits, scanner, radio, échographie, prise de sang, voilà. Puis le lendemain un PET scan ont décelé en fait un lymphome anaplasique à haut risque en stade 4. Qu'est-ce que ça veut dire à haut risque stade 4? Alors à haut risque, ça veut dire que c'est un cancer des ganglions, si on veut parler plus naturellement. En fait à haut risque stade 4, c'est que les ganglions sont au-dessus du diaphragme. Donc voilà, c'est vraiment au-dessus d'un certain niveau, ça passe en stade 4. Donc la région, c'était vraiment la jambe et le bas-ventre et le dos, où c'était énorme, enfin c'était des taches noires partout. Et donc il a été vu que c'était ça et qu'il fallait mettre un protocole en place. Il y a eu un protocole de chimio d'établi sur 6 mois, avec des séances espacées de 15 jours de chimiothérapie. C'est vrai que tu as très gentiment proposé vos services pour nous aider dans ce moment difficile. Et c'est vrai que la première séance est intervenue le lendemain du retour à la maison de la première chimio. Et c'est vrai que les médecins nous avaient dit attention, c'est une chimio qui est très lourde et où elle peut être très fatiguée. Il peut y avoir de l'aplasie fébrile, donc c'est-à-dire retour directement à l'hôpital. Voilà, donc, le constat, quel a été ce constat? Parce que ce qui a été surprenant, c'est qu'on a fait ce que j'appelle le protocole de mes 4 premières séances de soins en méthode Line Quartz. On a pu se rendre compte qu'on l'a fait assez rapproché, oui, très rapidement. Tout à fait. Et quel a été le résultat pour Inès derrière? Je me rappelle déjà qu'elle ne pouvait pas s'allonger normalement, ouais, qu'elle était un peu en position fétale, et déjà après la première séance, elle pouvait étendre les jambes plus facilement. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ce premier protocole parce que les chimios ont redémarré, mais vous avez fait des analyses en même temps. Oui, tout à fait. Alors déjà, le premier point, c'est qu'elle ressentait déjà vraiment à l'endroit où les ganglions étaient. Elle avait vraiment des sensations de chaleur. C'est ce qu'elle avait ressenti tout de suite après les premières séances de Line Quartz. Donc déjà, il y avait une amélioration au niveau de son état général. Et puis c'est vrai que tous les mois, il y a des prises de sang, on va dire, beaucoup plus poussées. Et les médecins nous ont confirmé que dès la première, avant la deuxième chimio en fait, que la maladie était déjà partie en fait. Oui, ce qui est quand même assez étonnant. Donc on était après plus dans une étude qui était de valider ça et puis de faire en sorte que Inès puisse remonter rapidement. Tout à fait. Donc les chimios se sont enclenchés. On a mis en place donc une séance particulière. Oui. Qui permettait de la mettre avant et après chimio. Et comment Inès a-t-elle réagi par rapport à ces fameuses séances? Il y a eu toujours des améliorations en fait. Il n'y avait jamais eu de moment où elle a eu des moments de plus faibles, mais dès qu'on passait, je me rappelle très bien, après les séances, le moral, la santé, tous les effets secondaires de la chimiothérapie en fait s'estompaient très très rapidement après les séances de Line Quartz. Il me semble me rappeler qu'elle a eu à la fin de son protocole de chimio, c'est vraiment qu'à la fin elle a commencé à avoir des nausées. Oui, elle a eu des nausées vraiment sur la toute fin, les toutes dernières séances de chimiothérapie. Ce qui démontre quelque part que l'organisme commençait à combattre. Oui, tout à fait. Là aussi, le traitement qui est un traitement chimique, naturellement. Tout à fait. Alors, suite à ça, donc, on avait reformaté un protocole complet à la fin de ces séances de chimio. Et donc, suite au résultat, eh bien, on a donc refait un protocole complet de 4 séances. Et à ce jour, Inès, comment va-t-elle alors? Très bien, elle a repris l'école, elle a repris ses activités physiques classiques. Est-ce qu'il y a eu des contrôles qui ont été mis en place suite à... Tout à fait, donc Inès a des contrôles tous les 2 mois, oui, soit échographie, radio des poumons, soit scanner. Et à ce jour, tous les contrôles, donc il y en a eu 3, ont été tous excellents. Et voilà. Donc, pas de récidive ou pas d'inquiétude particulière Non, le médecin a confirmé la rémission voilà, à chaque fois. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, tout va bien.